C'est un ordre que le Seigneur donne réellement à l'Église, donne aux enfants de Dieu, d'être puissants et forts. Alléluia. Celui qui est puissant et fort, il ne peut pas reculer devant les épreuves. Il va toujours avancer parce qu'il sait qu'il est puissant et fort. Comme on avait dit, Josué savait que Dieu l'avait dit, tout lieu foulera la plante de ses pieds, il aura la victoire. Lorsqu'il a perdu, il a dit, je suis puissant et fort, je ne dois pas reculer. Il faut que je regarde la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Cet après, nous voulons encore parler la même chose, mais différemment, parce que Dieu nous a permis, durant la veillée, de parler que nous devons faire alliance avec nos mains, avec nos pieds, avec nos bouches, parce que Dieu veut nous tenir par la main pour aller quelque part. Et nous voyons aussi que le Seigneur a mis les disciples 2 années pour aller porter l'évangile. Amen. Cela veut dire que Dieu veut que l'Église puisse travailler d'un commun accord pour que l'Église puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Parce que si Dieu te tient par la main, donc tu marches avec Dieu. Et Dieu dit aussi qu'il a envoyé les disciples 2 années pour marcher ensemble. Alléluia. Pour faire le travail. Cela veut dire que lorsque Dieu te tient par la main, invisiblement, Dieu est avec toi. Physiquement aussi, Dieu peut mettre aussi quelqu'un à côté de toi pour marcher avec toi. Amen. Amen. C'est ça ce qui est important, c'est que Dieu veut que nous puissions parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'unité permet à l'Église d'aller de l'avant. Parce que Dieu a établi le prophète, les apôtres, les évangélistes et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc nous comprenons que c'est très important que le ministère puisse travailler d'un commun accord pour amener le peuple de Dieu dans la perfection. Et cette perfection permettra à l'Église de ne pas brancher à tout mauvais vent parce que l'Église se tient par la main. Alléluia. Et maintenant, l'ennemi, dans son travail, il veut que l'Église ne puisse pas se tenir par la main. Parce qu'il sait que là où 2 ou 3 sont réunis ensemble pour prier, réellement, ils auront la puissance. Cette puissance va lui permettre réellement de faire beaucoup de choses. Parce que Dieu dit, une personne peut chasser 1000, 2 peut chasser 10 000. Alléluia. Donc 3, tu fais les calculs. 4, tu fais les calculs. 5, tu fais les calculs. Amen. Donc, mais l'ennemi ne refuse cela. Alors que Dieu nous a dit, nous devons être en alliance avec la main de Dieu, nos bouches et nos pieds. Alors qu'en retenant à la maison, surtout de prier, je prie dans cette dimension-là, Dieu m'amène dans l'esprit pour voir comment l'ennemi combat l'Église. Comme on avait dit 7 mois, c'est une mois où l'ennemi a utilisé les autels des eaux pour réellement faire des dégâts. Et nous voyons dans beaucoup de pays, il y a des inondations, même en France, beaucoup de gens ont perdu leur récolte. Et beaucoup de gens, des fois, lorsqu'ils voient l'inondation va finir, et ils vont croire que les choses ont fini. Or, les choses ne font que commencer. Parce que lorsque l'eau arrive quelque part, lorsque l'eau va partir, les choses que l'eau a amenées va rester. Amen. Sauf que l'eau est partie, mais les esprits qui sont revenus sont restés. Maintenant, ils vont commencer à faire le travail. Quoique les gens ne pourront pas voir de l'eau, mais les esprits qui sont là, ils vont continuer à faire leur travail jusqu'à la fin de l'année. Parce que leur but de venir, premièrement, les gens le voient, les gens vont laisser, ils vont dire, bon, l'eau est finie, nous pouvons là continuer, mais les esprits sont restés pour travailler. Mais Dieu veut que nous puissions demeurer dans la prière. Alors que je priais, Dieu m'amène dans l'esprit, je vois un esprit qui avait une moitié corps humain, la moitié c'était un serpent. Et lorsqu'il criait, ses dents étaient comme un dent de vampire. Cet esprit était en colère pour déclarer que lui, il détient les 4 coins de la terre. Alléluia. Et cet esprit était en train vraiment en colère pour détruire réellement l'Église. Parce qu'il dit, si vous continuez à se lever, à prier, moi je vais libérer le tempête, le vent pour faire des inondations encore. Et du coup, j'ai compris que cet esprit n'aime pas l'unité, n'aime pas la prière d'ensemble.
Cet esprit était en colère par rapport au travail que nous avons fait cet vendredi. Alléluia. Mais nous croyons que Dieu va faire réellement un travail extraordinaire. Dieu t'ordonne que tu sois puissant et fort. Parce que l'ennemi, lorsqu'il a le contrôle sur une personne, l'ennemi ne voudra pas lâcher prise. L'ennemi, il commence la chose, il veut aussi finir son travail. Mais Dieu aussi commence quelque chose, Dieu aussi finit son travail lorsque les enfants de Dieu ont réellement la parole que Dieu les a accordée. Comme on avait dit, Josué, il savait la parole que Dieu l'avait dit. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. On avait dit que tant que tu vivras, ça veut dire que tant que tu demeures dans l'alliance avec Dieu, aucune parole, aucun ennemi ne pourra s'opposer à toi. Il faut que toi, tu puisses mettre cette parole dans ton cœur, tu dois le mettre devant la porte de ta chambre, tu dois le mettre devant ton lit. Lorsque tu te réveilles, tu regardes la promesse de Dieu et à travers ces promesses-là, qui te donnera réellement la capacité et la force lorsque le chose est contraire à la parole de Dieu vient dans ta vie, tu vas faire brandir ton épée pour réellement combattre. Parce que quelque part, tu as droit à posséder cette chose, mais l'ennemi refuse que tu possèdes. Alléluia. Parce que Dieu te dit, tu es puissant. Mais c'est à toi maintenant d'exercer la puissance. Parce que la puissance est déjà entrée en toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir, j'ai la puissance, je dois maintenant exercer la puissance par rapport au territoire, aux limites à laquelle Dieu m'a assigné. Parce qu'un territoire que Dieu t'a donné, tu dois réellement le protéger. Comme Dieu avait dit aussi à notre Père dans la foi, Adam, je t'ai donné le pouvoir réellement de protéger le jardin. Alléluia. Mais le jardin était protégé pendant un temps, mais l'ennemi était venu pour détruire le jardin. Alléluia. Et Dieu a mis l'homme hors du jardin et Dieu a continué à faire. Et nous aussi aujourd'hui, Dieu nous fait de nous, nous sommes réellement cet jardin-là. Alléluia. Parce que Dieu vient mettre les choses à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous allons lire des textes qui vont nous conduire réellement dans la prière par rapport à cette révélation que j'avais eue réellement durant la prière. Amen. Nous allons lire Ésaïe 27, le verset 1 à 5 qui dit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dire grand et forte épée, les léviathans, serpents fouillards, les léviathans, serpents tortillants. Il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, je chanterai un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on l'attaque la nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai contre elles, je le consumerai tout ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on efface la paix avec moi, qu'on efface la paix avec moi. Je répète encore la parole de Dieu qui dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dire grande et forte épée, les léviathans, serpents fouillards, les léviathans, serpents tortillants, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque nuit et jour. Je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je le consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on efface la paix avec moi, qu'on efface la paix avec moi. Amen. Amen. Cette parole, nous voyons que Dieu dit, en ce jour, l'Éternel prendra son dire et forte épée. Amen. Donc, nous voyons que l'épée, déjà, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque Dieu veut combattre ce genre des esprits,
Dieu veut que l'Église de Dieu puisse connaître réellement la parole de Dieu. Parce que si tu connais la parole de Dieu, chaque esprit qui viendra s'opposer à toi, tu vas utiliser une parole qui se trouve dans la Bible, une parole qu'il a déjà vaincu cet esprit-là. Parce que chaque esprit qui combat un enfant de Dieu, il y a une parole de la Bible dont les anciens qui étaient avant nous ont déjà confronté ce problème et dont les anciens ont pu avoir la victoire par rapport à cette puissance qui vient de combattre. Amen. Donc, la connaissance de la parole de Dieu va te donner réellement les arguments et la puissance et l'autorité de ne pas avoir peur à chaque esprit qui viendra vers toi. Comme on avait dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mais chaque esprit qui nous combat, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui étaient avant nous, qui ont combattu ces esprits-là. Et lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous allons prendre cette parole pour réellement le brandir. Quand l'esprit dit, ben, cet esprit, je sais qu'un tel t'avait vaincu. Je sais qu'un serviteur, un tel avait dit une parole adéquate pour toi. Donc tu n'as pas de force. Alléluia. Pour dire que chaque esprit, lorsque tu manques la parole de Dieu devant cet esprit-là, il sera fort. Parce que tu manques la parole, comme lui, il a le droit, il aura le droit réellement de continuer à faire le travail. Mais Dieu nous interpelle, nous devons avoir la parole, comme dans sa parole, que prenez l'épée. Or, l'épée, c'est la parole de Dieu. Or, l'épée a la capacité de séparer jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Ni le chrétien n'est caché, tout est à découvert devant la parole de Dieu. Donc, Dieu interpelle à l'Église d'avoir le temps de commencer à lire la Bible, la parole de Dieu, pour permettre réellement d'être équipé pour combattre chaque esprit qui viendra pour te combattre. Parce que lorsque tu es dans une dimension faible, il y aura aussi des petits démons qui vont venir te combattre. Lorsque tu commences à grandir, il y aura aussi des démons qui ont de hauts rangs qui vont aussi venir te combattre. Alléluia. C'est ça que l'apôtre dit, ce peuple devait manger la nourriture solide, mais ils sont encore dans le lait. Or, Dieu veut que nous puissions être de maîtres. Parce qu'un maître, c'est une personne qui sait utiliser toutes les armes adéquates par rapport au combat. Amen. Donc, en tant que chrétiens, nous devons sortir du lait pour devenir de maîtres, de manger la nourriture solide, dans la nourriture qui concerne les gens qui ont le discernement de l'esprit. Alléluia. Cette dimension nous permet maintenant, chaque domination, chaque principauté qui pourra arriver devant nous, lorsque je le vois directement en vision, je comprends quel verset je peux brandir contre lui, quelle arme je peux le prendre. Un jour, je priais, je vois un ange arrive dans un valise avec plein des armes. Il ouvre cette valise-là, me montre toute forme des armes. Maintenant, toute force des armes se trouve à l'intérieur. Il faut maintenant que tu puisses savoir dans chaque combat quelle arme je dois utiliser. Amen. Parce que cet ange aussi, c'est aussi lui-même aussi, on peut dire, le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la garnison de Dieu pour prendre chaque arme par rapport au combat qui se trouve devant nous. Parce que je ne peux pas combattre un éléphant avec les armes des pigeons. L'éléphant va toujours continuer à venir. Je vais taper, il va toujours venir. Donc, chaque arme, nous devons l'avoir. Or, Dieu nous dit ici, nous devons avoir la grande épée pour combattre ces esprits-là. Et Dieu détaille, il parle de Léviathan, serpent, fouillard. Il parle aussi de Léviathan, serpent, tortillant. Lorsqu'il parle de Léviathan, serpent, fouillard, lorsque tu tapes dans Google, tu vas voir que ça montre un être qui a le corps d'un homme, la queue d'un poisson. Ou bien la queue d'un serpent, dit Léviathan, serpent, fouillard. Donc tu tapes, tu vas voir qu'on te montre une personne qui a la moitié corps humain, en bas, c'est un serpent. Alléluia. Lorsqu'on parle Léviathan, serpent, tortillant, on va voir peut-être que ce sont de personnes qui sont le corps humain, mais en bas, ils sont comme de 1000 pattes.
donc il marche lentement. Ou bien, il a le corps humain, mais en bas, c'est un tortue. Donc il marche lentement. Lorsqu'on parle maintenant de monstres marins, on symbolise comme des crocodiles, comme aussi de gros poissons, des baleines, ainsi de suite d'haleine. Donc Dieu nous montre cela. Or, l'esprit que je vis, cet esprit avait la forme d'un corps humain, mais il avait le queue de serpent en dessous. Amen. Donc, la Bible, il faut seulement le regarder et comprendre chaque chose qu'on a écrit à l'intérieur et discerner, parce que d'autres termes qui n'est pas biblique, mais qui est codé, mais il faut maintenant faire des recherches pour savoir que même dans la Bible, on a déjà parlé de sirènes depuis longtemps. Amen. Mais sauf que c'est une manière codée, on parle Léviathan. Léviathan fouillard, Léviathan tortillant. Amen. Donc Dieu dit que lorsque lui vient, il vient pour combattre ses esprits, mais il va utiliser réellement son épée pour les combattre. Et il dit que son peuple, c'est comme son vigne. Donc tu es la vigne de l'Éternel. Tu es une potager dont l'Éternel a sémé de bonnes choses. Parce que lorsque quelqu'un a une vigne, c'est un endroit où on doit trouver les raisins, on doit aussi prendre du vin. Alléluia. Donc, le vin est en toi, le raisin est en toi, mais sauf que ces trois principautés qui sont le Léviathan, serpent fouillard, serpent tortillant, monstre marin, et ils veulent venir pour gâter la vigne de l'Éternel. Alléluia. Mais Dieu dit, moi, je garderai ma vigne. Je le protégerai jour et nuit. Je suis le gardien de ma vigne. Alléluia. Et nous comprenons dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait mis Adam et Ève, il y avait aussi un ange qui avait un épée flamboyant pour protéger les jardins lorsque le peuple de Dieu était sorti. Alléluia. Il y avait aussi l'arbre de la vie qui était resté. Alléluia. Alors, l'arbre de la vie, ce n'est que Jésus-Christ, parce qu'il y a la vie en Jésus. Alléluia. Et cet ange-là aussi, maintenant, il vient aussi pour protéger ta vie, parce que tu es devenu la vie de l'Éternel, parce que Dieu a fait alliance avec tes pieds, il a fait alliance avec tes mains, il a fait alliance avec ta bouche. Tu es le propriétaire privé de Dieu. Mais tant que tu es sur la terre, l'ennemi cherchera toujours à t'amener dans un autre endroit pour que tu puisses avoir la même portion ou la même condamnation que Dieu a dit pour eux. Ils seront dans le temps de feu. Amen. Là, Dieu veut que toi tu puisses réellement aussi te garder ou te protéger. Pourquoi? Parce que l'ennemi a un projet macabre contre toi. Mais Dieu dit, mais lui il sera là pour te garder, pour te protéger jour et nuit, parce que s'il trouve le ronce et les épines qui veulent entrer en toi, réellement, lui, il va détruire le ronce et les épines. Alléluia. Or, on peut dire, le ronce, c'est comme de pierres qui rentrent en toi, qui empêchent réellement la sémence d'entrer, de croître. Donc, le diable, il sait que tu es la propriété de Dieu, mais il va utiliser aussi le ronce, il va jeter des pierres dans ta vie pour étouffer les choses qui commencent à croître en toi. Il va aussi mettre des épines en toi pour faire couler la bénédiction qui se trouve à l'intérieur de toi. Mais Dieu dit, lui, il est là pour combattre le ronce et les épines qui essayent réellement de te dégonfler, qui essayent réellement d'enlever la bénédiction que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Mais Dieu veut que tu puisses prendre ton épée. Tu puisses commencer à lire la parole de Dieu. Tu commences à mettre la parole de Dieu pour que lorsque chaque combat viendra dans ta vie, que le Seigneur puisse réellement te donner la victoire. Amen. Et comme cet esprit aussi est en train de parler qu'il contrôle les quatre coins de la terre, la Bible nous montre encore une autre texte dans Daniel 7, le verset 1 à 6. Elle déclare, la première année de Belshazzar, roi de Babylone,
Daniel lit un songe et de visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrit le songe et raconta le principale chose. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux furent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortaient de la mer, différents l'un à l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé, et voici, un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Amen. Nous voyons cet esprit aussi de dire que lui, il a la domination dans les 4 coins. Donc on peut dire que cet esprit opère aussi comme cette sirène animale qui a la forme de léopard. Alléluia. Qui contrôle les 4 coins. Alléluia. Parce qu'on dit qu'il a 4 têtes, il a la domination sur le monde. Alléluia. Donc il contrôle les 4 portes. Le porte du nord, sud, est et ouest. Alléluia. On a dit le deuxième animal, il avait aussi des dents dans sa bouche pour dévorer beaucoup de chair humaine. Cet esprit aussi, lorsqu'il criait, il avait aussi des dents pointues dans sa bouche pour dévorer la chair humaine. Alléluia. Donc nous comprenons que cet esprit opère ensemble avec ses principautés. Mais Dieu nous dit que nous avons l'autorité sur lui. Alléluia. Parce que Dieu a mis la puissance dans nos mains, la puissance dans nos bouches, la puissance dans nos pieds. Alléluia. Il a mis aussi la puissance à travers nos regards. Alléluia. Lorsque nous sommes avec cette puissance-là, on ne doit pas avoir peur parce que Dieu prend contrôle de nos yeux. Alléluia. Parce qu'il y a certaines visions, lorsque tu vois, tu sors, tu commences aussi à avoir peur. Tu commences à trembler. Parce que tu dis, mais qu'est-ce que je vis? Est-ce que je peux réellement combattre? Mais Dieu a mis la puissance dans tes yeux. Alors que tu vois la chose, tu vois comme sont de petits joueurs. Parce que peu importe qu'ils sont assis dans un trône, mais nous savons que nous marchons avec le roi des rois. Avec le roi des rois. Et Dieu nous dit que nous marchons avec le roi des rois, mais ce qui est important, il dit qu'il y a aussi les 4 vents du ciel qui ont fait éruption. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle aussi, nous devons travailler avec les 4 vents du ciel pour avoir l'autorité. Parce que cet esprit, il dit qu'il doit aussi réellement libérer le vent dans les 4 coins. Alléluia. Or, nous avons aussi le 4 vents de l'Éternel qui peuvent aussi travailler. Parce qu'il y a des esprits, lorsque nous les combattons, ces esprits prennent la forme de vent pour venir te combattre. Donc, tu sens comme un vent glacial qui rentre dans ta maison, mais tu ne vois personne. Bien, tu sens comme un vent qui rentre dans ta maison, tu ne vois personne. Donc, tu te dis, au nom de Jésus, c'est bien, mais il faut utiliser aussi le vent de l'Éternel parce qu'entre eux et le vent, ils vont se combattre. Parce que lui vient sous forme du vent. Il ne vient pas sous forme d'un être humain. Donc cet esprit, il peut travailler sous forme d'un être humain, sous forme du vent, sous forme d'un animal. Alléluia. Donc il opère dans plusieurs sphères. Il opère dans les sphères animales, dans les sphères humaines et dans les sphères du vent. C'est ça qu'il a dit, lorsqu'il se fâche, il prend la forme de vent. Et nous voyons, des fois dans l'eau, il y a des tempêtes, des tourbillons qui se forment dans les eaux pour engloutir des bateaux. Alléluia. On ne voit pas un esprit, mais l'esprit là, sa forme est comme ça, mais lorsqu'il se fâche, il prend la forme du vent. Lorsqu'il prend la forme du vent, et comme on ne sait pas, il a l'autorité, il peut faire des dégâts. Mais Dieu nous dit qu'ici, les 4 vents du ciel se sont manifestés lorsqu'ils ont fait irruption dans l'eau. Les 4 vents
ont dévoilé la nature de ces esprits qui se trouvaient sous l'eau. Et ces esprits sont sortis sous l'eau et Dieu commence à identifier le travail de chaque esprit qui fait l'autre. Il prend aussi la forme d'un être humain, mais en fait, ce n'est pas un être humain, mais c'est un esprit. Alléluia. Mais Dieu nous dit que lorsque nous voyons déjà des choses comme ça, c'est comme si nous avons affaire aux rois, parce que ce sont des rois de domination. Amen. Nous allons encore lire notre texte, nous allons prier. Amen. Ésaïe 47, le verset 1 à 5. Il dit, descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille de Chadden. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends le mêle et mou de la farine. Ôte ton voile, revêt le pan de ta robe. Découvre tes jambes, traverse le fleuve. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exterminerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. Fille de Chadden, on ne t'appellera plus la souveraine du royaume. Amen. Ici, Dieu, il dit que cet esprit, c'est comme un esprit qui est assis sur un trône. Alléluia. Mais Dieu dit, il va lui enlever la couronne, il va lui enlever le trône, il va le faire asseoir par terre et le chasser réellement dans le ténèbre. Alléluia. Pourquoi? Sa place dans les ténèbres, lorsqu'il vient dans ta vie, il amène aussi le ténèbre dans tous les domaines de ta vie. Amen. Si on continue, on va dire que cet esprit est expert dans le sortilège, dans le charme et dans l'ensorcellement. Alors qu'il est assis dans son trône là, il opère par les enchantements, le sortilège et le charme. Donc il jette des mauvaises choses sur la vie des gens pour les envoûter, pour les pousser réellement à ne pas réussir dans les choses dans lesquelles Dieu les appelle à faire. Donc lorsqu'il jette un envoûtement, il peut pousser les gens de vivre dans les désaccords. Alléluia. Il peut pousser les gens de ne plus marcher selon les conformités de Dieu. Or, Dieu dit, je vous ai envoyé des années pour faire le travail. Alléluia. Lorsque l'Esprit opère, il pousse les gens de ne plus être dans l'unité. Il pousse les gens réellement à se séparer pour qu'ils puissent bien régner. Or, Dieu veut que réellement l'Église puisse être unie pour gagner des âmes. Imagine un peu quelqu'un qui part en guerre, ton coéquipier devient ton ennemi. Automatiquement, le combat est fini. Il va te tuer. Et lorsque tu restes seul, tu dis, oh, j'ai plus des amis. Du coup, tu rentres à la maison sans victoire. Alléluia. Et donc cet esprit, lorsque nous laisse dans le trône, il jette le sortilège, l'envoûtement dans la vie des enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu ne respectent pas le protocole de Dieu. Alléluia. Et les enfants de Dieu peuvent aussi oublier les choses que Dieu a mis dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen, amen. Or, Dieu veut que nous puissions travailler dans l'unité pour avoir la victoire. Alléluia. Parce que dans l'unité, on va nous mener réellement à toucher le maximum des gens par rapport au stationnement, par rapport à l'appel que Dieu a mis à chacun des enfants de Dieu. Amen. Mais sauf que lorsque cet esprit vient opérer, lui, il a la mission réellement de dévorer, de détruire et de manger, comme on avait dit le 31 décembre, que Dieu, fallait qu'il puisse verser la coupe de la colère de Dieu dans l'eau. Parce que les esprits des eaux ont détruit beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, et l'ange des eaux disait, merci Dieu, parce que ton jugement sont justes et véritables, parce que tu les as donné réellement la coupe de la colère, parce qu'ils ont bu le sang de tes serviteurs, le prophète. Alléluia. Et lorsque nous voyons ici, on parle de Babylone. Or, Babylone, en fait, se trouve où? Babylone se trouve réellement sous l'eau. Par exemple, déclare, lorsque le prophète Jérémie a déclaré la sentence contre Babylone,
Dieu a dit pour Jérémie, tu vas prendre une pierre, tu vas déclarer cette pierre, je le représente comme Babylone, comme la ville qui séduit tout le monde, et je le jette au fond de l'eau, cette ville ne va plus exister. Donc, le prophète Jérémie a pris une pierre par révélation, il déclare, il jette la pierre dans l'eau, et Babylone, dans les temps à venir, l'eau a englouti Babylone. Cette ville qui avait l'autorité sur tout le monde se trouve vraiment sous l'eau. Alléluia. Donc on peut dire Babylone qui se trouve sous l'eau, c'est cet esprit qui fait des dégâts dans le monde entier et les gens vont sous l'eau pour faire alliance avec ces esprits-là pour les ramener encore sur la terre. Or, déjà, Jérémie l'avait déjà combattu. Donc, il faut lire ce livre de Jérémie pour comprendre comment Jérémie a opéré contre Babylone. Alléluia. Pour dire qu'il y a des gens qui sont passés avant nous, ils ont combattu ces esprits, ils ont eu la victoire sur eux. Et seulement il faut que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je puisse avoir la connaissance de la parole de Dieu pour savoir traiter chaque esprit qui vient devant moi lorsqu'il veut réellement obscurer le dessein de Dieu. Parce que Dieu dit, qui va obscurer le dessein de Dieu? Dieu a déjà fait des desseins sur ta vie, mais les esprits sont là juste pour mettre le doute ou fermer ce que Dieu a arrêté. Mais Dieu dit, il faut que tu puisses prendre ton dire épée. Il faut que tu puisses prendre le paix de l'Éternel pour réellement commencer à combattre. Parce que si tu ne combats pas ce que Dieu t'a donné, l'ennemi ne voudra pas que tu puisses la posséder. Or, Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est que le violent qui s'en empare. Violent comment? Violent dans la parole de Dieu. Violent comment? Dans la prière. Violent comment? En méditant la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que Jésus a tout vaincu à la croix, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont violents dans la prière. Des hommes et des femmes qui se disent que moi, ma situation, je refuse d'être comme ça parce qu'il y a une promesse que Dieu m'a dit. Cette promesse-là, je vois que ça tarde. Je regarde ma vie, je marche selon la conformité de la parole de Dieu. Mais pourquoi ça tarde? Parce qu'il y a un esprit qui est là, qui contrôle le porte du nord, sud, est et ouest, pour empêcher que tu puisses réellement le posséder. Nous voyons aussi dans Ézéchiel 37, comment le Seigneur aussi a libéré le 4 vents pour ouvrir le porte du nord, sud et ouest, parce que lorsque l'esprit opère, il opère avec l'esprit des morts. Amen. Parce que lorsque le 4 portes de ta vie est fermé, ça veut dire que personne ne pourra te faire du bien. Tout le monde vont te faire du mal. Alléluia. Parce que tu vois, la porte du nord est fermée. Sud est fermé. Est est fermé. Tout est fermé. Or, Dieu laissera toujours une porte pour toi. Mais le diable, lorsqu'il veut réellement entraver sa vie, il va utiliser cet esprit parce qu'il sait que cet esprit, c'est un cascadeur. Lui n'a pas peur que tu sois chrétien, que tu sois apôtre, évangéliste, docteur ou pasteur. Mais s'il trouve une porte, il rentre et il frappe. Parce que son travail, c'est ça. Alléluia. Parce que lui, il a réussi la mission pour boire le sang de serviteurs de Dieu. La mission de combattre les serviteurs de Dieu. Mais il faut que toi, tu puisses être revêtu de la puissance de Dieu et de refuser qu'il puisse boire ton sang. De refuser qu'il puisse fermer ce qui est à toi. Parce que toi, tu appartiens réellement à l'Éternel des armées. Et l'Éternel te tient par la main. Et comme il te tient par la main, tu dois refuser que cet esprit puisse opérer dans ta vie. C'est pour ça que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion. Et sur toute sa puissance, rien ne pourra te nuire. Mais en toi maintenant, de commencer à l'exercer dans ta vie de tous les jours pour réellement que ce que Dieu a arrêté pour toi, que tu puisses réellement la posséder. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions le faire. Parce que si tu ne le fais pas, réellement l'ennemi
va te bloquer, de deux aussi, il va aussi emporter d'autres personnes qui ne sont pas en alliance avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir, aller gagner des âmes. Parce que les personnes qui n'ont pas la marque de Dieu, qui ont la marque de l'ennemi, lorsqu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à prendre ce que la marque de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour la récompense, ils vont prendre ceux qui ne prient pas. Mais il va quand même t'attendre pour t'avoir. C'est comme si un sorcier, on lui a donné une mission pour te tuer. Lorsqu'il n'arrive pas à te tuer, automatiquement, il va donner un butin de récompense. Sinon, on va l'avoir. Alléluia. Ce qu'il va faire, quoi? Il va aller prendre le païen qui n'avait pas l'importance de tuer, mais ils vont le tuer parce que ce païen-là n'a pas la protection de Dieu. Maintenant, la personne qu'il a envoyé, il va dire, ben, là, je prends juste pour me calmer, mais moi, je veux que tu me prennes ce frère-là, parce qu'il fait trop du bruit. Alléluia. Maintenant, si moi, je commence à gagner des âmes, automatiquement, lorsqu'il ne va pas m'avoir, il veut aussi trouver ces âmes-là qui se trouvaient dans sa prison pour le manger, automatiquement, ils sont déjà libérés. Donc, automatiquement, ces personnes aussi vont être libérées. Lui-même, comme il n'a rien donné, le diable va l'avoir. Alléluia. Parce que lorsque le diable envoie une personne faire la mission, lorsqu'il ne réussit pas la mission, la personne, il aura d'autres prisonniers qui sont déjà avec lui, ils vont leur donner comme récompense pour que le diable ne puisse pas les tuer. Mais lorsque dans son gibecière, il n'a pas de gens à donner, automatiquement le diable va les tuer. C'est pour ça que Dieu nous recommande, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons gagner des âmes. Nous devons libérer toutes ces personnes qui sont sous l'emprise de ces esprits. Alléluia. Comme on avait dit que Dieu veut que lorsque toi tu es converti, que tu puisses sauver ta famille. Lorsque Dieu te voit, il voit ta famille qui sont derrière toi, qui doit être sauvée par rapport à toi. C'est pour ça qu'on avait dit que tu dois avoir le filet pour lancer le filet comme Pierre avait le filet pour récupérer ta famille qui sont sous l'emprise des esprits, qui sont sous l'emprise. Parce que Dieu, s'il n'arrive pas à t'avoir, il va maintenant commencer à attaquer ta famille. Il sait que tu aimes ta famille. Lorsqu'il attaque, quelqu'un meurt, tu es triste, hein? Mais il va rentrer par la tristesse. C'est pour ça que Dieu dit, laissez le mort, enterrez le mort. Mais toi, suis-moi. Alléluia. Parce que lui, il veut seulement trouver une porte à l'intérieur de toi pour t'avoir. Parce qu'il sait que le fait que toi, tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu un homme de feu, une femme de feu. Cela veut dire que l'ennemi n'aura pas le droit sur toi et automatiquement, le contrat qui s'est fait dans ta famille, si tu le vois, tu vas casser le contrat. Or, et il venait chaque fois dans ta famille pour prendre des personnes. Maintenant, toi, tu vas l'empêcher. Donc, ils vont dire que cette personne est vraiment une personne dangereuse. Nous devons l'arrêter parce que nous voulons continuer à faire ce que nous faisons depuis longtemps. C'est ça, Dieu nous interpelle que tu dois commencer à avoir le temps, même 30 chaque jour, de commencer à lire la parole de Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu, c'est comme si ton épée va commencer à grandir. Parce qu'il y a des gens qui ont des épées comme des petits poignards dans sa poche. Cette petite poignard, ça ne va rien faire avec cet esprit-là. Donc, si tu veux que ton esprit grandisse, tu dois commencer à lire la parole de Dieu. Tu dois commencer à grandir. Et ça prend la taille d'un vrai épée. Et le fait que tu l'as, ça veut dire que ton épée aussi va être aussi réellement tranchante pour couper l'esprit. Parce que tout dépend de la connaissance de la parole que tu as pour combattre chaque esprit. Chaque esprit, il faut libérer une parole qui le concerne. Un jour, on priait pour une personne. On a prié, mais Dieu nous dit, mais là, l'ennemi ne va pas lâcher prise. Il faut libérer une parole pour l'esprit qui est là. On était chauffé. On a respiré, on manquait la parole. Mais lorsqu'on a eu la parole à libérer, l'esprit dit, vous avez la chance. Donc, l'ennemi ne va pas te comprendre, mais il doit écouter une parole codée qu'il a déjà tapée. Parce que chaque démon, il connaît la parole qui le fait mal. Il connaît la parole qui le tape. Alléluia. Mais il faut que toi, tu puisses savoir cette parole
concernant l'esprit qui veut s'opposer à toi. Tant que tu ne l'as pas, le démon va toujours être devant toi. Il va résister. Il va résister parce que tu manques. Dieu dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux avoir la puissance, mais lorsque tu manques la connaissance, c'est pas bon. Il faut avoir la puissance et la connaissance pour savoir que là maintenant, je dois agir comme ça par rapport à cela. Et cela nous permettra d'avoir réellement la victoire à travers chaque esprit qui s'élève contre nos vies. Amen. Dieu te pousse réellement à revoir ta vie. Qui prend le temps de lire la parole dans sa maison? D'autres mains. Il n'y a pas de menteurs ici, hein? Alléluia. Bon, ceux qui ne prennent pas le temps, ils vont élever aussi leurs mains. Amen. C'est pas un problème. Parce que tu n'es pas encore mort. Celui qui est vivant, tu peux encore changer. Mais celui qui est mort, pour lui, c'est déjà fini. Donc, si je n'arrive pas, et je n'arrive pas, on va prier. Parce que Dieu veut que tu puisses utiliser ton épée. C'est là qu'il va te donner la force. Parce que tu sais que des fois, nous avons peur d'idées parce que nous manquons la connaissance. Parce que, imagine un peu quelqu'un qui était cancéré, aux phases finales. Cette personne-là est guérie. Lorsqu'il témoigne, celui qui a aussi le cancer aux phases numéro 1, il va dire, c'est que Dieu pourra aussi me guérir. Alléluia. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui avait aux phases finales, Dieu l'a guéri. Il dit, oh, si Dieu est en phase finale, mais aux phases numéro 1. Donc c'est que la même puissance qui a touché cette personne-là peut me guérir rapidement. Tu vois un peu. Donc cela veut dire que lorsque tu l'apprends, tu vas voir que le problème qui t'arrive, il y avait Moïse qui a vécu cela, Moïse a eu la victoire. Donc maintenant je vais me conformer à être comme Moïse pour combattre la chose. Alléluia. Je commence à voir comment Moïse a opéré et je vois l'esprit là est petit. Alléluia. Dans chaque combat qui m'arrive, je regarde qui se trouve dans la Bible qui a eu un combat pareil. Je commence maintenant à lire sa vie et automatiquement je me conforme à cela et je réclame la puissance de Dieu et cet esprit automatiquement il s'écrase. Parce qu'il sait que Moïse avait eu la révélation pour combattre les esprits des eaux. Alléluia. Il s'est enfini avec Pharaon. Alléluia. Bon, ce combat m'arrive, mais je vois un tel avait l'autorité sur ça. Bon, je vois réellement Josué, il avait l'autorité réellement de vaincre le géant. Même David. Donc, comme c'était géant, mes combats là, il faut que je regarde comment David opérait avec les géants. Alléluia. Donc, autrement, les gens disent, ah, cet homme-là, je vais m'approcher. Donc, tu vois, c'est ça, la connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance va te donner la capacité, à chaque ennemi viendra vers toi, tu pourras savoir comment agir avec lui. L'ennemi va dire, je ne veux plus venir. Mais lorsqu'il vient vers toi, il voit qu'il n'y a rien. Il va s'approcher. Il va s'approcher et il va aussi s'asseoir sur ta vie. Alors Dieu dit que c'est lui qui doit s'asseoir dans ta vie. C'est lui qui doit être le chef suprême dans ta vie. Amen. Ça veut dire que la connaissance de la parole de Dieu te donnera la puissance. Dieu dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, qui nous donne la connaissance de la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ en tout lieu, qui répand en nous l'odeur de sa connaissance. Donc en tout lieu, lorsque tu arrives, tu dois avoir la connaissance par rapport à l'esprit qui combat. Lorsque tu as la connaissance, c'est la parole de Dieu, automatiquement, l'esprit là ne pourra pas opérer parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu pour combattre chaque puissance qui veut te faire du mal. C'est ça, Dieu veut que nous puissions vraiment avoir le temps de lire la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit va commencer à remonter chaque parole lorsque un combat arrive dans ta vie. Il te remonte une parole par rapport au combat qui se trouve devant toi. Lorsque tu as dit gloire à Dieu, tu commences maintenant à frapper l'ennemi. Et l'ennemi part et tu continues le chemin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en toi.
Or, s'il n'y a pas la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit peut entrer en toi, il regarde, il ne voit rien. C'est comme si dans ton corps, il y a des compartiments. Il y a un endroit où on appelle le stock des dossiers. Toutes les prières ou tous les livres que tu as lus se trouvent à l'intérieur. Le Saint-Esprit rentre en toi, il ouvre ce bureau-là, il voit les tiroirs sont vides, il ne va rien faire. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il y a des choses qui rentrent dans le stock, dans ton corps. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre en toi, il est assis, un problème arrive, il tire un tiroir et dit, c'est là déjà lu. Il remonte directement. Il dit, comment tu sais, je dois opérer comme ça, je dois prier comme ça. Amen. Donc Dieu nous interpelle réellement. C'est vrai qu'on a bien prié durant la veillée, mais Dieu veut maintenant que tu puisses commencer à lire la parole de Dieu, qui va permettre à ton épée réellement d'être fort et commencer à combattre, parce que tu es la vigne de l'Éternel. Dieu protège sa vigne. Mais Dieu peut le protéger si la parole est là. Un jour, alors que je priais, je dormais, je vis un ange devant moi qui combattait les esprits qui venaient me combattre. Mais lorsque l'ange était fatigué, parce que ma prière était aussi épuisée, Dieu me dit, l'ange maintenant n'arrive pas à prier, parce que toutes les prières que tu avais faites, c'est ça qui t'a donné la force réellement de te protéger durant que toi, tu ronfles. Maintenant, il faut encore prier pour charger l'ange. Ça veut dire quoi? Dieu dit, lorsque tu déclares les paroles, les anges de Dieu vont prendre ces paroles pour les écouter. Amen. Et lorsque je commence à prier, toutes mes paroles qui montent, Dieu touche un ange pour cet ange-là commence à exécuter chaque parole que moi j'ai libérée. Ces paroles peuvent rester aussi en réserve, que l'ange pourra l'utiliser lorsque moi je suis fatigué, je suis épuisé. L'ange utilise pour combattre. Mais lorsque toutes mes paroles que j'avais déclarées est fini, l'ange devient comme un momie. Il ne bouge plus. Parce qu'il n'a pas de parole. Alléluia. Avant qu'il agisse encore, il faut que moi, je commence à prier et l'ange va prendre les paroles pour les écouter. Parce que Dieu dit, lorsque les anges travaillent avec nous dans ce que nous faisons, mais les anges exécutent les paroles de Dieu. Donc, comme moi je connais la parole de Dieu, je libère la parole de Dieu parce que la Bible est la parole révélée par Dieu et les apôtres, les prophètes l'ont écrit. Alléluia. Ce sont des paroles inspirées. Maintenant, lorsque moi je lis cette parole, je les déclare. Les anges comprennent que ces paroles ne viennent pas de moi, mais ces paroles, ça vient de Dieu. Dieu avait donné à Jean ou à Pierre de les libérer. Automatiquement, un ange va prendre ces paroles-là pour faire un travail. Amen. Maintenant, lorsque moi, je ne parle plus, je n'agis plus, donc les anges aussi, leurs mains sont bloquées. C'est ça que Dieu dit. La main de l'Éternel ne peut pas opérer sans nos prières. Lorsque nous prions, c'est là où la main de l'Éternel commence à opérer. Et la main de l'Éternel opère avec toutes les paroles que nous on a déposées comme prière. Lorsque ça finit, la main de l'Éternel aussi arrête d'opérer. Il nous attend maintenant de parler. Lorsqu'on déclare, la main commence aussi à opérer. Alléluia. Ça veut dire que tant que tu n'arrêteras pas à prier, tant que tu n'arrêteras pas à parler de Dieu, l'ennemi n'aura pas le droit sur toi. Mais sauf que l'ennemi peut avoir le droit sur toi lorsque tu arrêtes de prier. Ou bien il te rend malade, tu n'arrives pas à parler. Même si tu es malade, mais ton esprit peut déclarer des mots à l'intérieur. Mon corps est cloué au lit, mais ma bouche peut parler. Ma bouche est bloquée, mais au fond de mon cœur, je continue à déclarer des paroles de Dieu. Et ces paroles de Dieu, les anges le prennent pour vraiment combattre pour toi. Et Dieu me dit, l'ange est fatigué parce que l'ange n'a plus de paroles. Du coup, je me suis réveillé, j'ai commencé encore à prier, l'ange était chargé, je dors, je vois l'ange encore commence à combattre pour moi. Alléluia. Parce que lorsque nous dormons, nous sommes faibles. Alléluia. Mais
le parole que nous avons libéré peut avoir de l'impact pour nous protéger. Mais Dieu nous interpelle, tu dois réellement méditer la parole de Dieu. Tu dois être une Bible ouverte pour que l'ennemi, lorsqu'il vient devant toi, il voit la parole de Dieu, l'ennemi lâche prise. Lorsqu'il veut s'approcher, tu sais quelle arme tu peux utiliser l'ennemi, il dit, cet homme, il connaît, et l'ennemi lui-même, il recule part. Mais lorsqu'il ne voit rien, il pourra s'approcher. Amen. On va se mettre, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu merci. Si tu te mets debout, tu vas dire à Dieu merci. Parce que le Dieu qui veut te faire du bien, commence à dire à Dieu merci pour cette parole. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu, pour cette parole que tu nous as interpellée cet après-midi. Tu es le Dieu fort et redoutable. Tu as le projet le meilleur pour nous, ô mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Tout ce qui est en moi te loue. Tout ce qui est en moi te célèbre. Je loue ton Saint-Nom. Je bénis ta sainteté. Le Dieu fort et redoutable. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au 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 nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te célébrons. Merci. Merci pour cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer toute puissance qui m'empêche de méditer la parole de Dieu, qui m'empêche de lire la parole de Dieu, qui me maintient comme un bébé spirituel, qui m'empêche d'être un homme spirituel. Cet pouvoir soit brisé maintenant. Cet pouvoir qui me dominait, qui me contrôlait, est brisé maintenant. Tout pouvoir qui me rend malade, lorsque je prie beaucoup, lorsque je lis la parole de Dieu, cet pouvoir qui m'écrase par la maladie, aujourd'hui, cet pouvoir est brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier contre ce pouvoir qui te rend malade lorsque tu pries beaucoup, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de lire la parole de Dieu. Père, nous prions, ce pouvoir est brisé, ce pouvoir est brisé, ce pouvoir est brisé, ce pouvoir est brisé, je prie, ce pouvoir est brisé, 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 ce pouvoir est brisé. Cet pouvoir est brisé. Cet pouvoir est brisé. Cet pouvoir est brisé. Au nom puissant de Jésus. Cet pouvoir est brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Qui va déclarer, je mets le sang de Jésus dans le fourreau de mon épée. Au nom de Jésus-Christ. Et je fais sortir mon épée dans son fourreau. Au nom de Jésus-Christ. Je fais sortir mon épée dans son fourreau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je fais sortir mon épée dans son fourreau. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance avec le principauté des eaux qui bloque les quatre coins de ma vie, qui bloque les quatre portes, qui bloque le port du nord, de sud, est et ouest. Cette alliance
est brisé maintenant par le paix flamboyant. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Père, je commence à briser cette alliance qui bloque le port de nord, qui bloque le port de sud, qui bloque le port de l'est et de l'ouest. Dans le nom puissant de Jésus, je brise cette alliance qui bloque le port du nord, qui bloque le port de sud, le port de l'est et de l'ouest. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 je verse et je brise cette alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant 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 de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ, qui va déclarer qu'il est écrit dans la parole de Dieu. À la croix, Jésus a déchiré l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les autorités et les principautés, les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Par cette parole, je déclare la puissance et le sang de descendre à la porte du nord, à la porte du sud et de l'est et ouest. Toutes les malédictions qui opéraient dans ces quatre portes soient détruites maintenant par le sang de Jésus-Christ. Allez, verse le sang de Jésus. Père, je commence à verser le sang de Jésus dans le porte du nord, dans le porte du sud et ouest et ouest. Je verse le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus dans ces quatre portes. Je verse le sang de Jésus dans le porte du nord, dans le porte du sud, dans le porte de l'est et ouest. Je verse le sang de Jésus. La puissance du sang commence à détruire toutes les malédictions qui opéraient, qui se trouvaient dans le port du nord, dans le port du sud, est et ouest. Je verse le sang de l'agneau. La puissance du sang pénètre dans ce port et commence à détruire, toutes les lois qui se trouvaient dans la porte du nord, toutes les lois qui se trouvaient dans la porte du sud. Ces lois est brisée, 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 ces lois est brisée. Je prie que les lois qui se trouvaient au nord, qui se trouvaient au sud, est et ouest, je verse la puissance du sang, 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 et je commence à détruire ces malédictions maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, verse le sang de l'agneau dans ces quatre portes, dans ces portes où l'ennemi a siégé pour empêcher que la puissance du sang descende au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui va déclarer. Je déclare maintenant que les quatre vents du ciel commencent à descendre, peut pénétrer dans ces quatre portes et commencent à combattre tous les démons, tous les anges de Chine qui se trouvent dans le porte du nord, sud, est et ouest, qui empêche la faveur de Dieu de venir vers moi. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier, commence à prier. Je prie maintenant que le quatre vents du ciel pénètre dans le porte du nord, sud et ouest, et commence à combattre tous les esprits qui se trouvaient dans le porte du nord, dans le port du sud et ouest. Je prie maintenant au bout du roi que les quatre vents de l'Éternel commencent à les combattre. Les quatre vents de l'Éternel commencent à combattre l'esprit qui se trouve dans le port du nord,
dans le port de l'Est et de l'Ouest. Je prie maintenant que le cadre du Seigneur pénètre vraiment dans le port du Nord, dans le port de l'Est, dans le port de l'Ouest et de l'Est, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que le cadre du ciel descend et commence à combattre tout esprit qui avait pris possession de la porte du Nord, dans le port de l'Est, Ouest et Ouest, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que le cadre du Seigneur pénètre et commence à écraser tous les vents qui soufflent dans ta vie, tous les vents qui soufflent ta vie, tous les vents qui soufflent dans ta vie, tous les vents maléfiques qui détruisent les affaires, tous les vents maléfiques qui mettent les désordres dans cette feu. Cet vent est combattu par le vent de l'Éternel. Cet vent qui vient te séparer avec les gens. Cet vent qui t'empêche vraiment d'être unis avec les gens. Cet vent est remplacé. Cet vent est remplacé. Nous libérons le vent de l'Éternel. Le quatre vent de l'Éternel peut pénétrer à la porte du Nord, à la porte du Sud, Est et Ouest. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 Nazareth, tu vas déclarer, je prends le pain flamboyant, je commence à libérer le pain flamboyant sur tous tes serpents fouillards, tous tes serpents tortillants, tous tes monstres marins qui s'élèvent contre moi, qui me défient. Dans cette année 2024, je libère le pain flamboyant contre tout serpent fouillard, serpent tortillant, monstre marin, léviathan. Au nom de Jésus, allez, commence à libérer. Libère le pain flamboyant. Nous libérons le pain flamboyant. Nous libérons le pain flamboyant contre tout léviathan, serpent tortillant, léviathan, serpent fouillard. Au nom puissant de Jésus, je libère le pain flamboyant contre le monstre marin. Je libère le pain flamboyant contre le pain pour les tailles en pièces. Je commence à libérer le pain flamboyant contre tous les monstres marins, contre tous les léviathans, contre toutes au nom puissant de Jésus, je libère le paix flamboyant, le paix de l'Éternel, le détruit maintenant. Le paix de l'Éternel, je libère le paix de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus, je libère le paix flamboyant contre tous les serpents tortillants, contre tous les monstres marins. Libère le paix, nous les taillons en pièces, nous les taillons en pièces. Nous les taillons en pièces au nom puissant de Jésus. Nous les taillons en pièces. Nous les taillons en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les taillons en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, je libère le pain flamboyant contre tous les serpents tortillants, contre tous les monstres marins. Je libère le pain flamboyant. Je libère le pain flamboyant. Je libère le pain flamboyant au nom puissant de Jésus-Christ. Le pain de l'Éternel le détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Le paix le détruit au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas maintenant poser ta main à la tête. Tu vas déclarer tous les ronces et les épines qui se trouvent dans mon corps soient consumés et brûlés. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Tous les ronces et les épines qui se trouvent dans mon corps soient consumés et détruits. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier. Prie maintenant contre tous les ronces et les épines qui se trouvent dans ton corps. Je prie maintenant les ronces et les épines que le feu du Saint-Esprit commence à descendre, commence à brûler. Le ronce et les épines commence à brûler. Chaque ronce, chaque épine, nous prions au Dieu mon roi, ces ronces et ces épines soient réellement détruites. Les ronces et les épines soient détruites. Nous prions, les ronces et les épines soient détruites. Le feu dévorant, nous réclame le feu. Le feu descend dans ton corps. Le feu descend dans ton corps. Le feu commence à brûler. Chaque ronce, chaque épine qui se trouvait dans ton corps. Nous prions, le ronce et les épines, 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 le ronce et les épines.
qui se trouve dans les formes. Nous prions que le feu dévorant le brûle, le feu dévorant le brûle, le feu du Saint-Esprit commence à brûler chaque ronce, commence à brûler chaque épine, commence à brûler chaque épine, commence à brûler chaque ronce, le ronce des épines, soit réellement détruit, soit réellement détruit, soit réellement détruit, le ronce des épines, soit réellement détruit, le ronce des épines, soit réellement détruit. Nous prions le ronce des épines, nous la détruisons maintenant, nous la détruisons, le ronce des épines qui étouffe la croissance de la parole de Dieu, le ronce des épines qui étouffe la croissance de la parole de Dieu. Nous prions le ronce des épines qui étouffe la croissance, qui étouffe la croissance, le ronce des épines qui étouffe la croissance de la parole de Dieu. Nous prions qu'il soit consumé et brûlé, qu'il soit consumé et brûlé. Ces ronces qui empêchaient la croissance de la parole de Dieu, qui empêchaient la croissance de la parole de Dieu, qui empêchait la croissance de la parole de Dieu. Nous prions, ces ronces est consumées, ces épines est consumée, ces épines est consumée, ces ronces qui empêchaient la croissance de la parole de Dieu, qui empêchait la croissance de la parole de Dieu. Nous prions, ces ronces est consumée, ces ronces est consumée, ces ronces est consumée, ces ronces est consumée, ces épines est consumée, au nom puissant de Jésus. Ces ronces est consumée, ces ronces est consumée, ces épines est consumée, ces ronces est consumée, ces ronces est consumée. Continue à prier, prie. Le ronce des épines soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, au nom puissant de Jésus, soit consumé, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas te lever maintenant, tu vas imposer ta main au bas-ventre, tu vas déclarer toutes les principautés des eaux qui se cachent dans mon corps, au nom de la maladie, au nom de pauvreté, au nom de non-avancement, que le feu dévorant le brûle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toutes les principautés des eaux qui se cachent à l'intérieur de mon corps, au nom de la maladie, au nom de non-avancement, au nom de non-progrès, que le feu le consume, que le brûle maintenant, qui sort de mon corps, au nom de Jésus. Allez, prie. Père, nous prions contre toutes les principautés des eaux qui s'est cachées dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur. Nous prions au nom de roi que le feu du Saint-Esprit descende, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit commence à détruire toutes les principautés des eaux, assis au nom de la maladie, assis au nom de non-avancement. Nous prions maintenant que le feu du fondeur redescende, que le feu du fondeur descend et le brûle, le feu du fondeur descend et le brûle, le feu du fondeur descend et le brûle, le feu du fondeur descend et le brûle. Cette principauté des eaux, assis dans ton corps, au nom de la maladie, au nom de l'avancement, au nom de l'avancement, le feu dévorant le brûle, 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 les brochats placolo, le feu dévorant le brûle, le feu dévorant le brûle, le feu dévorant le brûle, la brasse placolo, l'icassa placolo, la cachosa placolo, le brasso placolo, le feu dévorant le brûle, 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, le feu dévorant le brûle, le feu dévorant le brûle, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il va déclarer tout est courant des eaux, tout est trône des eaux, chargé de me combattre. Cette année, je me lève et j'écrase
La couronne des eaux. J'écrase le trône des eaux. Je le piétine maintenant. Sous mon pied. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer, marche et commence à déclarer. Je veux que tu marches. Lorsque tu marches, tu vois que tu écrases le courant des eaux. Tu vois que tu écrases l'air trône. Comme Dieu dit, assieds-toi par terre. Assieds-toi par terre. À le fait des gestes prophétiques. Alors que tu marches, tu écrases ce courant qui te domine. Tu écrases ce trône des eaux qui crie contre toi cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, commence à écraser, commence à écraser, commence à écraser. Nous écrasons cette couronne, nous écrasons cette force de eau qui te faisait la terre, cette force de eau qui a commencé dans cette année. Détruisons, nous l'écrasons, commence à l'écraser, écrase-la au nom puissant de Jésus, écrase-la, écrase-la au nom puissant de Jésus. Nous l'écrasons, nous l'écrasons, nous l'écrasons, nous l'écrasons. Nous l'écrasons, cette couronne, écrase cette couronne, écrase cette trône, au nom puissant de Jésus. Les mouvements que tu fais, je le vois s'écraser, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, vois que ces choses sont écrasées, vois ces choses sont écrasées, vois ces choses soient écrasées, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, vois ces choses est écrasée, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, vois qu'il est écrasé, vois qu'il est écrasé, il est sous les pieds, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, tu vas déclarer tout est sortilège, tout est ensorcellement, tout envoûtement qui vient du royaume des eaux, qui opérait dans ma vie, aujourd'hui, est détruit maintenant par le sang de Jésus-Christ. Tout est envoûtement, tout est sortilège, tout enchantement qui vient du royaume des eaux, pollué. Cette année 2024 est détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à détruire tout est ensorcellement, tout est sortilège, tout enchantement qui vient du royaume des eaux. Nous détruisons maintenant, nous détruisons maintenant, nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant, nous détruisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Nous la détruisons maintenant, tout est ensorcellement, tout est enchantement. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas déclarer, je prends le feu de l'esprit, je coupe les langues de tous les esprits des eaux qui parlaient négativement contre moi. Au nom de Jésus-Christ, je coupe leurs langues. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à couper. Commence à couper leurs langues. Nous coupons leurs langues. Nous coupons leurs langues par le feu flamboyant. Je coupe leurs langues. Je coupe leurs langues. Au nom puissant de Jésus, je coupe les langues. Je coupe leurs langues. Au nom puissant de Jésus, je libère leurs langues. Coupe leurs langues. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe leurs langues. Je coupe leurs langues. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe leurs langues. Au nom puissant de Jésus, je coupe leurs langues. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe leurs langues. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas déclarer.